Comment faites-vous quand vous êtes confronté à un imprévu pour rester performant, pour ne pas tomber dans ce stress qui vous tire vers le bas? Je suis sûre que vous avez déjà connu évidemment ces situations où on a un problème technique, où on a un problème informatique, où on a un prestataire qui ne respecte pas ses délais et que tout d'un coup, tout tombe par terre. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice à faire régulièrement pour vous entraîner, pour éviter la perte d'énergie le jour où vous auriez éventuellement un gros plantage. Pour ne pas vous laisser avoir par l'inattendu et toujours avoir 2 coups d'avance. Première étape, restez gonflé à bloc. En fait, je voudrais que vous preniez conscience de toutes ces situations que vous avez déjà relevées avec brio. Parce que le jour où vous avez un inattendu, on a la tête dans le guidon et on oublie toutes ces situations qu'on a relevées avec brio. On ne regarde pas dans le rétro. Je vous donne un exemple d'une situation qui m'est arrivée. Il y a quelques années, alors que le cloud n'existait pas, j'ai participé à un appel d'offres. Je devais rendre ma copie un mardi midi et figurez-vous que je finalise le dimanche et qu'est-ce qui m'arrive? Mon ordinateur plante. Pas moyen de récupérer mes données. Donc il y a 3 possibilités. Soit je trouve une solution informatique, soit j'abandonne, soit je trouve une autre solution. Et j'ai trouvé cette autre solution grâce en fait à la méthode que je vais vous proposer tout à l'heure, la deuxième étape, qui est en fait la méthode en 3A. Cette méthode, je suis sûre que vous l'avez déjà appliquée, mais je voudrais que vous en preniez conscience aujourd'hui pour justement préparer d'éventuels imprévus et que vous vous exerciez sur des petits imprévus au quotidien. On l'a tous appliqué, un petit peu comme Monsieur Jourdain. Et en fait, j'ai pu aujourd'hui la théoriser en lisant le livre de Bernard Anselme, Ces émotions qui nous dirigent. En fait, Bernard Anselme nous explique que notre principale source de stress est de ruminer et de ne pas accepter une situation, de nous demander pourquoi nous en sommes arrivés là, etc., etc. C'est dans mon exemple ce que je n'ai pas fait et en réalité, ce que Bernard Anselme nous propose, c'est justement de pouvoir accepter nos émotions pour pouvoir passer à une étape d'après. Le deuxième A, c'est de s'affirmer. C'est-à-dire en fait simplement prenez une pause pour méditer, pour respirer. Sortez, allez marcher. Je ne vous dis pas d'oublier votre problème, mais de simplement mettre sur pause. De vous affirmer. Le troisième A, c'est l'action. Une fois que vous avez accepté, une fois que vous êtes affirmé, c'est-à-dire que vous êtes recanalisé en vous, le troisième A, c'est l'action. Et là, à partir du moment où vous aurez fait cette pause, je vous garantis que vous allez trouver une autre solution. La solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est en fait de contacter un de mes partenaires, donc le dimanche après-midi, et je l'ai convaincu, non sans mal, de nous unir pour pouvoir être plus fort face à la concurrence. Prendre conscience de cette méthode et de ce que vous avez certainement déjà fait est essentiel parce que en fait ce n'est pas du tout notre réflexe primaire face à un stress. Notre cerveau reptilien a plutôt l'habitude face à un imprévu, face au temps des préhistoires, à un tigre à dents de sabre, de lutter ou de fuir. Et donc dans notre temps contemporain, de résister ou de se résigner. Donc ne résistez pas parce que comme disent les scientifiques, tout ce qui résiste persiste et aujourd'hui nous avons donc d'autres choix qui est, je vous rappelle, cette méthode en 3A que j'ai conclue du livre de Bernard Anselme, Ces émotions qui nous dirigent, accepter nos émotions, affirmer notre position et se mettre à l'action. Et vous, comment parvenez-vous à faire face à un imprévu? Comment parvenez-vous à rester performant malgré un imprévu? Je serais ravie d'avoir vos commentaires, d'avoir vos réponses en bas de cette vidéo. Et pendant que vous y serez, inscrivez-vous sur le site, vous recevrez automatiquement et gratuitement un audio, une formation sur comment décider vos futurs clients en toutes circonstances grâce au neuromarketing. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ces sujets-là, partagez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Avez-vous une habitude que vous voudriez changer parce que en fait elle vous gêne à la réalisation de vos objectifs?